إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, Inch'Allah Ta'ala, on reprend la lecture dans le livre Al-Urjuzat al-Mi'iyya, le poème d'Ibn Abil Izz al-Hanafi. On commence avec le premier vers lorsque il nous dit Alhamdulillahi al-Qadim al-Bari, summa salatuhu ala al-Mukhtari. Ici, بدأ رحمه الله هذا النظم بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو أهله والصلاة على رسول الله المصطفى ونبيه المجتبى محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Donc la première chose qu'Ibn Abil Izz a fait, il a commencé par louer Allah subhanahu wa ta'ala, cela en faisant ses éloges. Exalté soit-il. Donc il a fait ses éloges avec quoi? Avec ce par quoi il est digne. Il a fait aussi les éloges du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il a prié sur lui, en disant aussi Al-Mukhtari, c'est-à-dire le prophète élu, en parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on dit Alhamd, c'est-à-dire les louanges, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en faisant cela, il doit y avoir l'amour et la glorification. L'amour et la glorification. Et on le loue pour ses noms et ses attributs, et pour les bienfaits qu'il nous a octroyés, les bienfaits qu'on ne peut ni compter ni dénombrer. Donc, quand on résume ce côté-là, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le loue pour deux choses. Les atihi, c'est-à-dire les atihi par son aisance, pour son aisance, ainsi que ses noms, ses attributs, etc. Et on le loue aussi car il nous a octroyé des bienfaits que si on essaie de méditer, on ne peut dénombrer. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur vous, vous ne pourrez certainement pas. Vous ne pourrez pas les englober, tous les dénombrer. Et ici, l'auteur aussi nous parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah fait partie des noms qui lui est propre. C'est le nom Ismullah al-A'zam. C'est le nom vers lequel tous les autres noms reviennent vers lui. Ay ismun min asma'ihi ilayhi tarji'u jami'u al-asma'i wa ilayhi tudaf. Donc c'est celui auquel reviennent tous les noms. Aussi c'est celui auquel ils sont annexés. C'est-à-dire ils sont liés. Et la signification, qu'est-ce que c'est? C'est celui à qui appartient la divinité et l'adoration de l'ensemble de ses créatures. Zul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. On avait dit que l'auteur avait dit Al-Qadim al-Bari, qui veut dire l'ancien, le créateur. L'ancien ici, Cheikh Abdulrazak al-Badr a commenté ce terme-là. Il a dit Ay al-awwal allazi laysa qablahu shay, c'est-à-dire c'est le premier, celui qui n'a pas été devancé, celui dont il n'y a eu personne avant lui. Wa itlaquhu ala Allah huna innama huwa min bab al-ikhbar. Et il dit que lorsque l'auteur dit l'ancien, c'est une information. Wala yasihu adduhu fi jumlati asma'illahi ta'ala. Et on ne peut pas compter l'ancien parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il nous informe qu'il est ancien. Mais cela ne fait pas partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on sait que c'est ce qu'il a voulu? Comment on sait que c'est cela qu'a voulu l'auteur? Car dans le livre qu'il a expliqué, qui est At-Tahawiyya, l'explication de At-Tahawiyya, il a parlé de ce terme-là qui est Al-Qadim, qui est l'ancien. Et il dit, je cite, quand on fait de comptabiliser l'ancien parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est bien connu chez la plupart des spéculateurs, c'est-à-dire Ahlul Kalam, alors que les pieux prédécesseurs ont blâmé cela. Comme, à titre d'exemple, Ibn Hazm, rahimahullah. Et pourquoi il disait ça? Car le terme ancien, le terme qadim pour les Arabes, chez les Arabes, ne fait pas partie des bons termes, des termes qui sont élogieux.
mais plutôt c'est un terme qu'on dit à une personne dont on a tous la certitude qu'il y a plus ancien que lui. Al-Qadim laysa min al-madh lillah li'anna 'inda al-'arab al-Qadim yakunu da'iman man huwa aqdam minhu. Donc ça peut pas être quelque chose d'élogieux pour Allah subhanahu wa ta'ala, car chez les Arabes on utilisait ce terme et on savait que quand on disait l'ancien, ça voulait dire qu'il y avait toujours une personne plus ancienne que l'autre. Donc on peut pas utiliser ce terme-là fi haqqillah pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'on sait pertinemment que c'est lui le premier. Et parmi ces noms, on a huwa al-awwal, comme c'est venu dans le Coran, huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Donc on dit c'est le premier. Quand on dit c'est le premier, alors là directement on sait qu'il n'y a rien eu avant lui. Alors que si on dit al-qadim, les Arabes, quand on disait cela, ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un qui l'a précédé, quelqu'un de plus ancien que lui. Ibn Abil Izz a expliqué cela dans son explication du livre At-Tahawiyya. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'il dit cela, c'est pas ce qui est voulu. Et les savants ont beaucoup parlé sur le fait qu'il ait ramené cette parole-là. La parole la plus juste par rapport à ça, c'est que à l'époque, quand on voulait un livre, c'était pas comme notre époque. Actuellement, on a les PDF, on a les librairies, les maisons d'édition, et ainsi de suite. Mais à l'époque, quand on voulait un livre, une fois que l'auteur avait écrit, par exemple, si je dis Ibn Ablaïz, qu'Allah te fasse miséricorde, j'aimerais une copie de ton livre, il va me donner son livre. Et je vais aller chez une personne qui va réécrire le livre à la main. Il n'y avait pas de photocopie possible, il n'y avait pas de PDF, il n'y avait pas tout ça. Donc la personne va venir, elle va réécrire le livre entièrement. Et les savants ont dit que lorsqu'il a écrit Al-Qadim, il voulait dire Al-Qadir. Il avait écrit Al-Qadir dans son livre, et celui qui a recopié, il a écrit Al-Qadim. Et c'est comme ça que ça s'est répandu. Et comment on sait qu'il n'a pas pu écrire ça, encore une fois, c'est car on a dit qu'il a expliqué cela, que c'était une erreur dans son livre At-Tahawiyya, ou plutôt dans l'explication du livre At-Tahawiyya. Et c'est pour ça même que Cheikh Abdelrazak al-Bad dit لو قال رحمه الله القدير الباري لكان أولى. S'il avait dit cela, alors ça aurait été mieux. لأن القدير من أسماء الله, car القدير, celui qui est capable, ça fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد تكرر وروده في القرآن, et cela a été beaucoup cité dans le Coran. وهو المناسب ذكره مع اسم الباري, et c'est celui qui va avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Bari, qui est le créateur. والدل على ثبوت القدرة صفة لله فهو جل وعلا على كل شيء قدير. C'est-à-dire, il est capable de tout. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. Il n'y a rien qui lui est impossible sur terre ainsi que dans les cieux. وإذا أراد سبحانه خلق شيء قدره بعلمه وحكمته. Et lorsqu'il veut une chose, alors il le fait de par sa science et sa sagesse. ثم برأه. Et برأه, ça vient du terme en arabe al-Bari, ou plutôt ça vient du nom al-Bari. Puis il le crée. أي أوجده وفق ما قدر سبحانه وتعالى, en fonction de ce qu'il veut. فالبر هو التنفيذ والإبراز. Donc, c'est le fait de créer une chose. Al-bar, al-tanfiz, c'est al-tanfiz, ou al-ibra, c'est al-ijad ou al-izhar, c'est le fait de faire la chose, le fait de la concrétiser. Et à la fin, Cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit وَلَعَلَّ مَا وَقَعَ هُنَا مِنْ تَصْحِيفِ النَّاسِخ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهُوَ الرَّاجِحُ. Comme on a dit, cela est venu de la personne qui a recopié le livre, une erreur venant de sa part, et c'est comme ça que ça s'est répandu. Puis il dit ثُمَّ صَلَاتُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ. Puis là, il vient, l'auteur, il vient avec les prières, les salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les prières venant d'Allah sur le prophète. Lorsqu'on dit sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, ici, que veut dire as-salah? T'as certaines personnes qui peuvent venir et dire, oui, vous prétendez que on adore que Allah subhanahu wa ta'ala, on l'unifie et tout, etc. On prie sur le prophète, comme nous on prie sur le prophète. Et après on dit aussi, Allah prie sur le prophète. En fait, ici, il faut revenir au sens de la prière, au sens de as-salah. Qu'est-ce que ça veut dire as-salah? As-salah, linguistiquement parlant, c'est ad-du'a. C'est le fait de faire des invocations, le fait d'invoquer en la faveur du prophète, par exemple. Donc, lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui est voulu? C'est-à-dire la signification de la prière d'Allah sur son prophète. Qu'est-ce qui est voulu par là? Lorsqu'on dit les anges prient
sur le prophète, qu'est-ce qui est voulu par là? Lorsque nous-mêmes prions sur le prophète, qu'est-ce qui est voulu par là? Tout d'abord, la signification de la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son prophète, c'est le fait qu'il fasse ses éloges devant l'assemblée la plus élevée. Wa sana'uhu alayhi 'inda al-mala'ika. Salatul malaika, la prière des anges sur le prophète Mohammed, c'est le fait qu'ils invoquent pour lui. Certains savants disent que c'est aussi le fait qu'ils fassent l'istighfar pour lui. Lorsque nous prions sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, c'est ad-du'a. Le sens voulu, c'est l'invocation. Petite parenthèse que j'ai voulu partager avec vous afin que ces points-là soient clairs. Ensuite, nous allons parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa lignée. L'auteur a dit Summa salatuhu ala al-Mukhtari. Al-Mukhtari, c'est Al-Mujtaba, Al-Mustafa, celui qui a été choisi, l'élu. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit Allahu yastafi min al-malaikati rusulan wa min al-nas. Allah choisit Allah choisit les messagers parmi les anges et parmi les hommes. Il choisit qui il veut. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Et on a aussi dans un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. C'est-à-dire, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَامُ خِيرَةُ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ. Et le prophète Mohammed est la meilleure des créations. وَالصَّلَاةُ من الله على نبيه سناؤه عليه في الملأ الأعلى كما ذكرنا. نعم. Donc, ici on va voir la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, il s'appelle Mohammed. Parmi ses noms, Ahmed. Wal-Mahi. Al-Mahi, qu'est-ce que ça veut dire? Allazi yumha bihi al-kufr. Ce avec quoi, ou celui avec quoi on va effacer la mécréance. Ou plutôt, la mécréance a été effacée, si je peux dire ça comme ça. Wal-Hashir. Allazi yahshuru an-nas, celui qui va rassembler les gens. Puis ensuite, parmi ces noms, on a Al-Aqib. Al-Aqib, Allazi laysa ba'dahu nabi. C'est celui dont il n'y aura aucun prophète après lui. Wa huwa nabiyyu ar-rahma, wa nabiyyu at-tawba, wa nabiyyu al-malhama. Donc c'est le prophète de la miséricorde, c'est le prophète du repentir, c'est le prophète aussi qui est venu combattre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala afin que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus élevée. Donc, on récapitule les noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, Ahmed, Al-Mahi, Al-Hashir, Wal-Aqib. Et ici, on va voir, Inch'Allah, les ancêtres du prophète alayhi salatu wa salam. Et une faïda que j'aimerais partager avec vous, c'est que les 10 promus au paradis, les 10 compagnons qui sont promus au paradis, Al-Ashar al-Mubashirina bil Jannah, se rassemblent tous avec le prophète au niveau de ses grands-pères. Donc à chaque fois qu'on va citer, on va citer ses grands-pères, et à chaque fois qu'on va en citer, lorsqu'on va voir qu'ils se rassemblent avec des compagnons qui est promu au paradis, Inch'Allah, on va citer. Cela, encore une fois, pour les connaître et pour voir le lien qu'il y avait entre le prophète et ses compagnons-là. Donc on a dit Huwa Muhammad, ibn Abdillah, fils de Abdullah. Abdullah, il avait plusieurs frères et sœurs, donc qui seront les tantes et les oncles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah, son père était Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, comment s'appelait-il? Il s'appelait Shaybatul Hamd. Ala sahih taban. Ensuite, le père d'Abdul Muttalib, c'est Hashim, ibn Hashim. Donc, Mohammed ibn Abdillah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim. Ibn Hashim, il s'appelle comment? Il s'appelle Amr. Et c'est le frère de Al-Muttalib. C'est le frère de Al-Muttalib. Ensuite, nous avons Abd Manaf. Abd Manaf. Abd Manaf qui est le frère de Abd al-Uzza. Qui c'est Abd al-Uzza? Abd al-Uzza, c'est c'est un des grands-pères de Khadija, ainsi que Az-Zubair bin Awwam. Donc, Khadija et Zubair bin Awwam, Khadija qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rassemblent avec le prophète au niveau du 4e grand-père.
D'accord? Ils se rassemblent avec le prophète au niveau du quatrième grand-père, ainsi que Az-Zubayr ibn Awwam. Az-Zubayr ibn Awwam, encore une fois, on a dit que il y avait aussi ce lien-là avec les 10 promus au paradis. Et Zubayr ibn Awwam fait partie des 10 promus au paradis. Radiyallahu anil jami'. Puis après, Abdul Manaf, afwan. Au-dessus de lui, on a Qusay. Et Qusay, c'est un surnom. C'est pas un nom. Donc, Qusay, son nom, c'est Zayd. Zayd, c'est le frère de Zuhra. Tamam? C'est le frère de Zuhra. De ce Zuhra-là, il y a la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que qui? Ainsi que Sa'ad bin Abi Waqqas et Abdurrahman bin Auf. Donc, là, on a 3 personnes qui font partie des promus au paradis qui ont un lien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au niveau de ses grands-pères. Donc, on a vu Az-Zubayr, on a vu Sa'ad ibn Abi Waqqas et on a Abdurrahman ibn Auf. Ensuite, au-dessus de Qusay, on a Kilab. Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Ibn Kilab qui est, ou plutôt Ibn Kilab, naam. Kilab qui est qui? Qui est Akhi Taym. Et de Taym, il y a qui? Il y a Abu Bakr as-Siddiq. C'est-à-dire, parmi la descendance de Taym, il y a Abu Bakr as-Siddiq. Donc, Abu Bakr as-Siddiq yaltaqi ma'a an-nabiy fi al-jadd as-sadis. Fi al-jadd as-sadis. Avec Taym, on a d'autres personnes. On a Abi Makhzoum. Abi Makhzoum, qui c'est? C'est un des grands-pères, ou plutôt, c'est l'un des grands-pères de Khalid ibn Walid, afwan. Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, du coup, lui aussi, se rassemble à un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au niveau du Al-Jadd al-Sadis, au niveau du 6e grand-père. Ensuite, au-dessus d'eux, on a Murra. Murra qui est le frère de qui? Qui est le frère de Adi. Murra qui est le frère de Adi. Et de Adi, on a qui? Min Bani Adi, Omar ibn al-Khattab. Parmi les petits-enfants de Adi, on a Omar ibn al-Khattab. Et on a aussi Ibn Ammi, son cousin, qui est Saïd ibn Zayd, qui fait aussi partie des 10 promus au paradis. Kama qulna miraran wa tikraran, comme on a souvent répété, on cite tous ces noms-là pour relier le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les 10 promus au paradis. Ensuite, au-dessus, on a Ka'b. Au-dessus de Ka'b, on a Lu'ay. Au-dessus de Lu'ay, on a Ghalib. Ghalib qui est le frère de Al-Harith. Al-Harith, min Bani Al-Harith, Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah. Si, encore une fois, on a un des promus au paradis. Donc lui se rassemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au 10e grand-père. Au 10e grand-père qui est Fihr. C'est pour ça que Abu Ubaida, Amir ibn Jarrah, il est surnommé Al-Fihri. Al-Fihri, qui fait référence au 10e grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a, au-dessus de Fihr, on a Malik. Puis on a Al-Nadr. Puis on a Kinana. Au-dessus de Kinana, on a Khuzayma. On a Khuzayma. Ici, une petite faïda en plus, c'est que le frère de Khuzayma, c'est Huzayl. De là, quand on dit Huzayl, on entend plutôt, ça résonne. On a Al-Huzali. Quand on entend Al-Huzali, ça nous fait penser à qui? Ça nous fait penser à Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud Al-Huzali. Abdullah ibn Mas'ud Al-Huzali. Donc, Abdullah ibn Mas'ud aussi a un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis au-dessus de Khuzayma, on a Ibn Mudrika. Au-dessus, on a Ilyas. Puis après, on a Mudar. Au-dessus de Mudar, on a Nizar. Ensuite, on a Ma'ad bin Adnan, qui est le 20e grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui est un descendant de Ismaïl alayhi salam. Ismaïl alayhi salam qui est tout autre que le fils de Ibrahim alayhi salam. Naam. Donc du coup, ça c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Ensuite, l'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit? وَبَعْدُهَا كَسِيرَةَ الرَّسُولِ مَنْظُومَةً مُوجَزَةَ الْفُصُولِ. Lorsqu'il dit haka, ay khuz, c'est-à-dire tiens. Donc lui, il parle au lecteur en disant tiens, je vais te donner la biographie de la meilleure des créatures dans un poème
dont les sections sont résumées. C'est-à-dire, il va te faire un résumé de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Sirat al-Rasoul. Sirat al-Rasouli. As-sira lughatan hiya at-tariqa. Quand on dit as-sira, qu'est-ce que ça veut dire, linguistiquement parlant? C'est le chemin. Que ce chemin soit bon ou pas. حسنة كانت أو سيئة. فالسيرة الطريقة. لكن إذا أضيفت السيرة إلى رسول الله فهي أزكى السير. Donc, on a dit que la sira, c'est le chemin, qu'il soit bon ou mauvais. Mais lorsqu'on lit ce chemin-là, lorsqu'on annexe ce chemin-là au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors il faut savoir que ce chemin sera le chemin le plus pur, car il est lié à la personne la plus pure. Wa fil istilah, et dans le sens religieux, ذكر أخبار النبي منذ ولادته إلى أن لحق بالرفيق الأعلى. Donc, quand on dit as-sira, dans le sens religieux, ça veut dire l'histoire du prophète de sa naissance jusqu'à sa mort. De sa naissance jusqu'à sa mort. Puis quand il dit manzoumatan mujazat al-fusuli, qu'est-ce que ça veut dire? Manzouma, qu'est-ce que c'est? Al-manzouma. Al-manzouma, c'est le poème. Ay min al-nazm, wa huwa al-jam'u wa al-ta'lif. En arabe, on utilise ce terme-là pour quelque chose qui est rassemblé. Yuqal nazama al-shay'a ila al-shay'. On dit nazama al-shay' ila al-shay', c'est-à-dire il a rassemblé une chose. C'est aussi le fait de regrouper une chose à une autre. Ay jama'ahu ilayhi wa allafahu wa damma ba'dahu ila ba'd. C'est le fait de rassembler les choses et les regrouper. Wal muradu bin nazm al-kalam al-mawzoun al-muqaffa. Pour ne pas trop détailler, c'est pour simplifier la chose, c'est des vers qui sont faits de façon à concorder en suivant des règles strictes et aussi en ayant les mêmes fins avec des rimes. Comme par exemple, on a An-Nuniyya d'Ibn Qayyim, on a Al-Lamiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et ainsi de suite. Puis il a dit Mujazat al-Fusuli. Mujaz, quelque chose de mujaz, c'est quelque chose de résumé. Une chose dont les paroles seront limitées, mais avec un sens profond, avec beaucoup de détails. فهو راعى في هذه المنظومة الاختصار. Donc, il a fait en sorte que ce soit un résumé de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais aussi, il a fait en sorte que ce soit un résumé qui va te ramener vraiment, qui va t'englober toute l'histoire du prophète sans rien manquer. Car on avait dit qu'il y avait que 100 vers. Juste 100 vers pour résumer toute l'histoire du prophète, c'est quand même peu. Mais, alhamdulillah, ça a pu englober toute son histoire en venant avec les étapes les plus importantes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et incha'Allah ta'ala, si je peux rajouter, si Allah me facilite, me permet de rajouter, en sortant même du livre, alors je n'y manquerai pas, incha'Allah ta'ala, afin que nous puissions profiter les uns des autres. Comme là, par exemple, avec les grands-pères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas quelque chose qu'il a cité, mais c'est quelque chose dont j'ai voulu partager avec vous, que j'ai tiré du livre Al-Fusul fi Siratir Rasoul d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, rahimahullahu rahmatan wasi'a. فلعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى. Pour la prochaine fois, on rentrera dans مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق 20 من نيسان وقبله حين أبيه حان. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.